Il existe des hommes qui, chaque fois que des situations censées les détruire, les abattre, surviennent dans leur vie, qui sont toujours positionnés au-dessus de ces problèmes. Je décris ces personnes comme étant comme des ballons remplis d'air. Plus vous enfoncez un ballon d'air dans l'eau, plus haut il remonte. Ce genre de personnes que Satan, que les circonstances, que les méchants, que les mauvais, que les sorciers n'arrivent pas à maintenir en dessous. Et je te dis dans le nom de Jésus, si Jésus-Christ est en toi, tu as en toi la graine, tu as en toi la semence de l'élévation perpétuelle et de l'élévation chronique. Saisis cela dans le nom de Jésus. L'élévation perpétuelle, l'élévation chronique, chaque fois qu'un problème survient dans ta vie, c'est comme si Dieu crée des circonstances à nouveau et il te fait passer au-dessus. Dieu ne laisse jamais un défi financier, un défi émotionnel, un problème être au-dessus de toi. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. L'élévation constante dont je parle est une marque spirituelle sur certaines personnes. Et je vais te dire comment est-ce qu'on l'obtient. Vous voyez dans ces textes, Jacob ou Israël avait 12 enfants et de tous ces enfants, il y avait un qui était élevé, appelé Joseph. Dieu n'élève pas un poste. Un poste est toujours élevé. Lorsqu'une personne n'est pas élevée, malgré qu'elle ait un grand poste, sa voix ne porte pas. Elle n'est pas influente. Si tu n'es pas influent, tu ne peux pas manifester les faveurs que Dieu t'a données. Donc l'élévation est un habit. C'est une onction. Le monde spirituel le perçoit. L'habit spirituel est conçu par des actions. Donc tu fais des choses habituellement et puis subitement, Dieu envoie sur toi un revêtement. Et même si tu n'es pas le chef dans un endroit, tu sens que quand Dieu te met quelque chose à cœur et que tu parles, les gens te comprennent. La Bible dit de Joseph que lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, un esclave comme tout le monde, Potiphar l'a non seulement apprécié, Potiphar l'a établi, mais il a fait prospérer Potiphar. Ça signifie que même les autres employés suivaient Joseph. Parce que si dans une entreprise, tout le monde te combat, ton patron n'a qu'à te donner le poste que tu veux. Tu ne pourras pas travailler. Mais Joseph a fait prospérer toutes les maisons parce qu'il était influent. J'ai fouillé dans la parole de Dieu et pour remarquer quelles sont les caractéristiques des gens qui sont toujours mis au-dessus des problèmes. Et Joseph est un exemple. Ce qu'il faisait était la raison pour laquelle chez son papa, il était au-dessus. Chez Potiphar, il est passé au-dessus. En prison, il est passé au-dessus. Chez Pharaon, il est passé au-dessus. Qu'est-ce qu'il avait? La première de ces choses, Joseph savait aller de l'avant. Et quand vous lisez, il n'est pas le seul. On va visiter rapidement Job. On va visiter David. Eux tous savaient aller de l'avant. Joseph était élevé chez son père. En moins de, je ne sais pas combien de jours, il s'est retrouvé trahi. Tentative de meurtre, pas par des étrangers, par son grand frère Ruben, qui a vu un enfant et qui l'a soulevé. Son frère qui venait après, Siméon, Judas, Lévi, c'était leur petit frère. Quand vous considérez l'âge qui avance, lui et ses grands frères, c'était aurait pu être son père. Ils l'ont vu grandir. Et ces gens-là se sont assis et ont décidé de mettre fin à ses jours. Après, ils ont changé d'avis et ils l'ont vendu comme esclave. Il y a des méchancetés que vous subissez qui peuvent vous scier la vie, c'est-à-dire vous attaquer moralement, psychologiquement, émotionnellement, des chocs. Mais quand Joseph, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il arrive chez Potiphar, Joseph n'est pas dans le deuil. Ça veut dire il a continué d'entreprendre. Il ne s'est pas assis. Et puis les gens me disent, toi là, pourquoi tu es triste comme ça? Je n'arrive pas à croire. Comment ont-ils pu me faire ça? Mon ami, la vie va te donner des douleurs douloureuses, mais avance. Joseph était le fils préféré de son père. Et Jacob, son papa, n'est pas un pauvre. Quand la Bible parle de la richesse de Jacob, vous êtes au respect. Donc il se retrouve du jour au lendemain, boy, esclave, par la méchanceté des personnes. Mais il a assumé sa situation. Il dit, c'est là que recommence mon histoire. On va avancer. Arrête de pleurer le passé glorieux de ton papa. Avant, votre famille, vous avez de l'argent. Mais maintenant, tu as des problèmes avec le plat de midi. Mon ami, c'est fini. Avance. Ton avenir est devant toi. Tu es toujours dans le deuil de ton passé. Quand ton mari était là, quand ta femme était là, tu avais des privilèges. Maintenant, il est parti. 2 ans, tu es toujours dans le deuil. Tu as mis un gros foulard noir. Et tu vas à l'église avec ta grosse Bible. Frère, prions, attristé, trahi par la vie. Comment ces choses-là ont pu t'arriver? Je suis triste pour ce qui t'est arrivé. Mais si Dieu t'a laissé vivant, c'est qu'il y a quelque chose devant. Avance. Les gens qui portent l'habit de l'élévation, ce sont des gens, frère, ils ont un temps pour pleurer. Mais à un moment donné, sèche tes larmes et puis il faut avancer. Tu travaillais, les collègues se sont mis contre toi. Ils ont menti et on t'a renvoyé. Tu n'as plus de voiture de service. Tu n'as plus tout ça. Et chaque fois que tu passes devant la boîte, ce que vous m'avez fait là, Dieu ne dort pas. Si tu n'avances pas, tu auras l'impression que Dieu dort. Tu ne seras jamais dans la position où ils viendront reconnaître que Dieu t'a choisi. La Bible dit, Joseph a entrepris. Et il a commencé à être élevé. Quand il est devenu chef de la maison de Potiphar, Madame Potiphar vient contre sa vie. Elle ment sur lui. Histoire récurrente. Il se retrouve en prison. Même en prison, le petit avançait. Il n'est pas resté là. Est-ce que j'ai une fois volé 5 francs? Jamais je n'ai volé. Comment est-ce qu'il peut croire que moi
moi j'allais violer sa femme, sans même me donner l'opportunité de me justifier. Mon ami, il y a des fois le monde ne va pas te donner l'occasion de dire que tu as raison. Il y a des fois, tu veux parler, on te dit tais-toi. Tu prends ça et puis tu avances. N'aie pas honte de là où le monde t'a amené. Ton histoire n'est pas finie. Sors du deuil. Est-ce qu'on est ensemble? D'autres choses aussi qui peuvent vous arrêter ou qui peuvent vous amener à avoir un remords terrible sur le passé, ce sont vos propres erreurs. On prend de mauvaises décisions qui nous créent de sérieux problèmes. Malgré ce choix, tu dois sortir du regret et tu dois avancer. Les mauvaises décisions ont des conséquences. Il y a certaines qui sont pratiquement irrattrapables, comme un mauvais mariage. Mais même encore là, la vie ne s'arrête pas. On peut avancer. Et tu vois ça avec David. Oui, mon ami, David a fait une erreur. David a couché avec la femme de Uri. David a fait tuer son mari. Et David, après l'avoir sainteté, l'a pris comme épouse. C'est une erreur, c'est un péché. Et il en a moissonné les conséquences. Dans sa propre maison, il y a eu l'inceste. Son propre fils a couché avec ses autres femmes. C'était dur. Mais vous avez l'histoire qu'on retient de David à la fin. C'est une personne élevée. C'était des mauvais choix. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a demandé à Dieu pardon. On a dit avec les placements d'argent, agro-business, c'était on vidait les comptes de l'entreprise en disant qu'ils allaient mettre le mois suivant. Il ne fallait pas faire ça, c'est un péché. Mais tu as fait l'erreur. Tu es rentré dans un mariage compliqué. On ne t'a pas mis là-bas. C'est toi-même qui as dit oui devant les mains. Depuis cette erreur, tu n'avances plus. D'abord, répands-toi de ton péché comme David l'a fait. Il s'est repenti sérieusement. Et il a décidé d'avancer. Quand on a dit que l'enfant est mort, il dit frère, lui il s'est levé. Il a fini de pleurer. Dis à voisin, il faut finir de pleurer. Depuis 2 jours là, tu pleures seulement. Je dois. Même si tu es en prison parce que tu as mal fait, pleure et puis planifie comment tu vas sortir travailler. Amen. Après sa repentance, Dieu a corrigé son erreur. C'était plus la femme de Uri. Ça devient ta femme. Tu sais, même si tu t'es marié à la mauvaise personne et que malgré sa présence, tu vis des conséquences, assume. Dieu va changer ces situations. Mais quand tu es dans ton passé, tu vas regarder Bathsheba là. J'ai fait une erreur. Va-t'en. Il assume. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu va faire quelque chose. Le grand Salomon est la façon dont Dieu pardonne et que Dieu prend ton erreur pour faire contribuer à sa gloire. La promesse n'était pas pour Bathsheba. La promesse, on dit David, tu auras un fils toujours sur le trône. Et le fils sur le trône, c'était Jésus. Mais Dieu a fait, ça aurait pu venir par les autres femmes. Mais c'est la femme du péché. Dieu l'a ramenée dans son destin. Et c'est elle qui a enfanté Salomon. Salomon est l'aïeul de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ton destin est devant. Est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui arrive dans notre dos? Non, c'est important. S'il y a un danger, tu peux regarder derrière. Mais Dieu a fait de sorte qu'on a 2 yeux. Il n'a pas équilibré. Il peut mettre un œil sur la nuque. Dieu a mis les 2 yeux devant pour dire toujours que le destin d'un homme, c'est devant. Et même quand tu avances, il y a des fois tu entends un bruit à l'arrière. Dieu a donné un coup pour qu'on regarde. Mais si tu veux trop regarder, tu vas te faire un torticolis. Tu comprends, non? La tête doit toujours tourner vers l'arrière. Ce n'est pas la forme normale du corps. La forme normale, c'est comme ça. Et quand on fait ça, c'est une exception. On regarde d'où on vient pour savoir mieux sauter. Ce n'est pas pour rester dans un passé. Tourne-toi, tes 2 yeux sont devant. Avant. Amen.